Tout le monde rêve d'un tricot qui soit parfaitement adapté à notre morphologie. Aujourd'hui, quatrième vidéo à l'adaptation, nous parlons pince poitrine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler adaptation. On va parler adaptation pince poitrine. J'ai déjà abordé le sujet des adaptations faciles sur la longueur des manches, sur comment augmenter le tour de poitrine en augmentant en nombre de mailles. J'ai fait la règle de 3. Je vous ai parlé des mesures idéales et de l'aisance idéale à avoir sur les patrons. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans le cœur du sujet qui sont les pinces poitrine parce que je sais que c'est une vidéo que vous attendez. Il y aura encore des vidéos, notamment sur les emmanchures, et une vidéo sur les cas particuliers. Je n'oublie pas les hommes dans ces vidéos-là. Aujourd'hui, on va parler pince poitrine, mais c'est un principe que vous pouvez tout à fait appliquer sur les cas où vous devez faire des adaptations avec des rangs raccourcis, que ce soit aussi bien au niveau du ventre qu'ailleurs, mais la technique est la même. Donc, même si vous n'êtes pas intéressé par les adaptations pince poitrine, je vous conseille quand même d'écouter ceci parce que le principe est tout à fait le même. Les mesures ne sont pas tout à fait identiques, mais on est dans la même dynamique. Voilà, en avant. Aujourd'hui, je vais parler pince poitrine. Je sais que c'est quelque chose que vous attendiez tous. Alors, première remarque. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur les mesures à prendre et là où placer des aisances et comment prendre ces mesures et comment les calculer et pourquoi est-ce qu'on mettait une aisance négative au niveau des hanches, pourquoi est-ce qu'il y avait une aisance positive au niveau de la taille, etc., etc. Alors, ces mesures, elles sont à prendre même si vous faites de l'oversize. Et attention quand vous choisissez de l'oversize, ça ne sort ce dont j'ai parlé la fois dernière est tout à fait applicable. C'est-à-dire que vous n'allez pas choisir un pull en fonction de votre tour de poitrine si vous êtes quelqu'un qui a ce qu'on appelle un full bust en anglais, donc c'est full bust adjustment en fait. Donc si vous avez plus qu'un bonnet B, C, il faut envisager de prendre votre tour de torse et faire des adaptations de tour poitrine parce que sinon vous allez choisir une taille qui va être une taille supérieure à ce que vous auriez besoin et vous allez vous retrouver avec un excès de matière au niveau des emmanchures, au niveau de la taille, au niveau des hanches, etc., etc. Donc quand vous prenez vos mesures, il n'y a pas qu'une mesure qui est à prendre en compte, j'en ai parlé, c'est comme en couture. Il faut prendre vos mesures de manière correcte, il faut prendre vos mesures de manière honnête, parce que c'est avec ça que vous arriverez à faire les meilleures adaptations qu'il soit, parce que vous pourrez choisir en toute connaissance de cause. Quand on fait un patron de couture, moi, ma grand-mère, par exemple, quand on avait par exemple, il y avait dans les burdas anciennement, eh bien, vous aviez un tableau avec tour de poitrine, là, et vous aviez les centimètres ici, tour de taille, ça, tour de longueur de manche, c'était ça, tour de biceps, c'était ça. Et ma grand-mère, quand qu'elle choisissait les patrons, eh bien, elle entourait là où je me trouvais. Donc, on avait plusieurs colonnes, hein, par exemple, comme pour moi, comme pour n'importe qui, hein, elle choisissait, et puis elle allait là, et voilà. Et en fonction du plus grand nombre de chiffres correspondant à la taille, elle choisissait cette taille-là, et puis elle faisait des adaptations en fonction du tour de poitrine, et en fonction par exemple, du tour de biceps, ce genre de choses. Alors ça, c'était en couture, et c'est tout à fait applicable au tricot. Donc, prenez correctement vos mesures, référez-vous à ce que le designer vous préconise. Alors, c'est compliqué quand le designer ne met que sur son schéma que le tour de poitrine, mais allez voir un peu. Je vous ai expliqué la règle de 3. Par exemple, si dans le patron, il est noté tour de poitrine du tricot terminé 100 cm, et que vous avez, par exemple, 200 cm au moment où on divise, que vous allez avoir 180 cm au niveau de la taille, ben vous faites une règle de 3. Si vous savez que votre échantillon est de 20 mailles, par exemple, vous savez que vous avez 100 cm de tour de tricot préconisé et vous avez 90 cm de tour de taille. Voilà. Idem, si vous avez 210 cm au niveau des hanches, ben vous savez que vous avez
105 cm de tour de hanche. C'est une simple règle de 3. Donc, vous pouvez retrouver les informations, si elles ne sont pas notées dans le patron, vous pouvez tout à fait retrouver les informations dans le patron en cherchant les mesures adéquates. Quand elle vous dit ben, j'ai autant de mailles au niveau du tour de hanche, ben, vous savez que vous avez, ben, en faisant une règle de 3, vous obtiendrez ainsi les mesures du tour de hanche. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas dans le patron et qu'il n'y a pas un schéma, alors je trouve que c'est important d'avoir un schéma, mais c'est pas parce que toutes les informations ne se trouvent pas sur le schéma que vous ne pouvez pas les retrouver dans le patron. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour compléter vos mesures et faire votre choix de manière la plus judicieuse qu'il soit en fonction de votre tour de taille, de votre tour de hanche, de votre longueur de corps, de vos longueurs de manche, etc., etc. Voilà, faites votre petit tableau personnel et puis vous allez choisir ce qui vous convient mieux. Voilà, ça c'était un petit aparté et ça c'est valable pour tous les patrons. Donc que ce soit patron homme, que ce soit patron enfant, que ce soit patron adulte. Alors les enfants c'est encore particulier parce que souvent on tricote une taille au-dessus, mais moi j'ai eu des enfants qui étaient hors normes entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des haricots verts, donc j'avais des enfants qui étaient très grands, surtout la dernière, qui étaient très grands mais très minces, et donc ben, voilà, je faisais largeur 4 ans, longueur 6 ans, 8 ans par exemple, parce que sinon elle allait nager dedans, elle ressemblait à rien, donc voilà, je faisais des adaptations, parce qu'on peut faire aussi des adaptations pour les patrons enfants, et c'est la même chose pour les hommes, on peut faire des adaptations. Les femmes, les problèmes, c'est souvent tour de poitrine, tour de hanche, au niveau du ventre, mais les hommes, c'est aussi au niveau du ventre, c'est la largeur des biceps, souvent les hommes, c'est la largeur des épaules, et c'est la longueur des manches. Voilà où ça pose le plus souvent problème. Donc, tout ce que je vous raconte ici, c'est adaptable aussi bien pour les femmes, pour les enfants, que pour les hommes. Voilà. Venons-en au cœur du sujet. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la nécessité de prendre les mesures. Alors, je vais ressortir mes talons de dessinatrice exceptionnelle. La nécessité de prendre des mesures correctes du dos et du devant. Et comme ceci, et faites-vous aider. Pourquoi? C'est parce que souvent, il y a une différence entre le dos et le devant, lié à la poitrine. C'est la même chose chez les hommes. Chez les hommes, si vous ne prenez pas, ben un homme, ça va faire ça, et s'il a un peu de ventre, alors magnifique, hein, excusez-moi pour mes talents de dessinateur, donc l'homme c'est pareil, vous prenez une mesure de dos, et vous prenez la mesure de devant, et vous aurez une différence. Donc premier point, c'est prendre ces mesures correctement. Je vous réfère à la vidéo il y a 2 semaines. Donc, voilà. Souvent, vous allez devoir faire des adaptations. Pourquoi? Parce que quand on fait un pull, si, je ne veux pas dessiner une deuxième fois, mais si, par exemple, vous avez pas mal de poitrine, qu'est-ce qui va se faire? Si vous faites un devant qui est tout à fait identique au dos, vous allez avoir le devant qui va remonter. Voilà, ici, comme ceci. Donc ça ne va pas être joli. D'ailleurs, c'est très très flagrant chez les hommes qui ont pas mal de ventre, eh bien le pull fait ceci. Donc, pour compenser ceci et pour avoir un pull qui tombe bien, nous allons travailler des pinces chez la femme, au niveau des seins, chez l'homme, au niveau du ventre. Alors ça, c'est quelque chose que je verrai dans une autre vidéo. Nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur les pinces poitrine. Donc, on va compenser cette perte ici pour pouvoir avoir un pull qui tombe bien et quelque chose qui ne tire pas dans tous les sens. Alors, quelles sont les techniques pour pouvoir compenser ceci? 1. Les pinces poitrine avec des augmentations. Et 2. Les pinces poitrine avec des rangs raccourcis. Alors, l'une est adaptable à quasiment toutes les tailles, l'autre beaucoup moins. En fait, dans le cas des augmentations, ça va apporter plus de matière, mais vous n'allez pas travailler sur un endroit ciblé. Donc, ceci, moi, je vous le conseille, surtout quand on n'a pas une différence énorme et qu'on veut travailler juste au niveau de la poitrine. Ensuite, par contre, les rangs raccourcis, là, ça va beaucoup plus être adaptable, quel que soit votre tour de poitrine, votre tour de ventre, etc. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple des rangs raccourcis. Donc, on a notre devant, notre pull ici.
Voilà notre pull, nos manches sont ici. Voilà, voilà. Ici, on va dire qu'on est sur un pull en manches montées. Ce genre de montage, c'est des manches montées, peu importe. De toute façon, que ce soit un raglan ou que ce soit... Peu importe, ici, on parle des pinces poitrine. Donc, votre poitrine, elle se situe plus ou moins ici. Les pinces poitrine, donc je vous ai parlé la fois dernière qu'on faisait les pinces ici et ici, éventuellement pour le corps. Les pinces poitrine, on va plutôt les faire ici. Donc, pas au milieu, parce que sinon, ça va tout de suite être, ça va faire une déformation de matière, si vous voulez. Vous allez avoir une sorte de pointe au niveau des seins, c'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Donc, il faut vraiment travailler au niveau, sur les côtés de la poitrine. Alors, je vais parler de prendre des mesures pour les rangs raccourcis. Ces mesures, ça va être, vous mesurez la différence que vous avez ici entre les mamelons et vous allez ajouter 5 cm en tout. Donc, vous allez avoir ici une zone où vous allez travailler vos rangs raccourcis par la suite. Mais quand vous travaillez les pinces poitrine, eh bien, vous allez travailler sur cette zone-ci, qui est la zone dans laquelle on ne travaille pas les rangs raccourcis quand on choisit la méthode rangs raccourcis, mais qu'on travaille quand on choisit la méthode des pinces poitrine. Donc, je vais être un peu plus explicite. Donc, nous avons de nouveau notre devant, parce qu'on ne voit plus rien sur mon dessin avant. Donc, les pinces poitrine, donc on va les faire. Donc, ici, vous avez les mamelons, et on va dire que c'est la limite où vous ne devez pas travailler vos pinces poitrine. Eh bien, vous allez travailler sur les X centimètres ici. Alors, comment est-ce que ça se mesure? On part d'un pull. Dans le patron, il est dit taille 3, 100 cm de tour de poitrine. Du tricot terminé. Voilà, vous choisissez cette taille-là. La mesure des mamelons ici, je le répéterai après, entre vos mamelons est de 25 cm. Et vous savez que vous devez rajouter 5 cm de chaque côté. On le sait pourquoi, parce qu'en fait, on ne veut pas que les rangs raccourcis ou les pinces poitrine arrivent au niveau des mamelons, sinon ça déforme la matière. Et je vous dis, ça fait comme Madonna avec ses soutiens-gorge Gautier, et on n'a pas envie de ça. Donc, ça vous fait 30 cm de zone, ici, là, cette zone-ci, 30 cm. C'est une zone sur laquelle vous n'allez pas travailler, dans le cas des pinces poitrine avec augmentation. Donc, vous avez un tour de poitrine de tricot de 100 cm, donc votre devant fait 50 cm, logique. Hein, quand on a un pull, on travaille, quand on est en rond, on travaille sur 100 cm, on divise par 2 parce qu'on a un dos et un devant, donc on est sur 50 cm. Donc vous allez avoir 50 moins 30, donc 50 c'est ceci, voilà, 30 c'est ceci. Donc, vous allez avoir 20 cm sur lesquels vous allez travailler vos pinces poitrine, divisé par 2, puisqu'on a deux côtés, ça fait 10 cm. Donc, vous allez travailler vos pinces poitrine sur les 10 cm qui sont ici. Et ces pinces poitrine, vous allez les travailler en hauteur aussi. Donc, sur 10 cm, vous allez placer vos pinces poitrine. Alors, pas tout de suite, juste après. Par exemple, vous avez un raglan où on vous dit ben, on augmente ici et on augmente ici. Vous ne les placez pas juste là, vous les placez un peu après, quelques mailles après. Donc par exemple, si on a un échantillon de 20 mailles pour 10 cm, 10 cm, ça fait 20 mailles. Ben, vous allez placer votre pince poitrine à peut-être 16 mailles. Voilà, pour ne pas être tout près du bord. Donc, et pareil de l'autre côté. Et comment est-ce qu'on calcule le nombre de pinces poitrine qu'on a envie de mettre? Donc, par exemple, vous avez une différence de 2-3 cm. Par exemple, 2 cm, ça va faire 4 mailles en plus. Non, 2 cm, c'est trop peu. On va dire 300 cm. 3 cm par rapport au patron préconisé, vous allez devoir ajouter 6 mailles. Donc, vous allez travailler sur 6 rangs, ici, en ajoutant 3 de 7 d'augmentation de chaque côté. Je ne sais pas si je suis très claire quand je raconte ceci. Ça, c'est vraiment valable pour quand on a des pinces poitrine sur un pull relativement proche du corps, et surtout
quand on n'a pas une grande différence entre le tour de buste et le tour de thorax et le tour de poitrine, parce que sinon ça va tout de suite grimacer beaucoup plus, ça va être moins joli. Donc ici, c'est vraiment, pour les différences relativement minimes. Alors ici, j'ai dit, 6 mailles, ça peut être 3 cm, 4 cm, 5 cm, mais on ne parle pas de 15-20 cm, hein. On parle ici vraiment de diminution, d'augmentation minime. Ça évite aussi de devoir ajouter trop de mailles ici en dessous des bras, parce que si on ajoute trop de mailles en dessous des bras, c'est pas très joli. Donc ça permet de pouvoir travailler un peu plus les augmentations au niveau de la poitrine, parce que vous allez apporter un peu plus de matière ici, si vous voulez. Et n'oubliez pas, si vous devez faire des augmentations, c'est qu'une fois que vous avez joint un corps, ben vous allez devoir les diminuer ici, forcément. Puisque ce que vous allez augmenter pour retomber sur votre tour de taille, il faut les ajouter aux mailles que vous voulez diminuer si vous voulez faire un shaping au niveau, donc une mise en forme au niveau de la taille. Il faudra ajouter ces 6 mailles que vous avez ajoutées en plus au nombre de mailles. Par exemple, les 100 cm, c'est 200 mailles. Vous en voulez 206 parce que vous avez une poitrine un petit peu plus proéminente et vous devez avoir 180 mailles pour la taille. Eh bien, vous ne ferez pas 20 diminutions, mais 26 diminutions. Voilà. Donc, vous allez placer, forcément, vous n'allez pas diminuer dans le dos, vous allez diminuer sur le devant. J'espère que je suis claire à ce niveau-là. Voilà, moi j'utilise ça parfois dans mes patrons, quand je veux un patron relativement proche du corps, mais c'est une manière facile d'ajouter des mailles bien ciblées au niveau des seins, comme on fait quand on fait des augmentations pour les hanches, comme on fait des diminutions pour la taille, etc. etc. Donc ça, c'est une manière de placer les augmentations et les diminutions pour les pinces poitrine. Alors revenons-en vraiment au cœur du sujet, qui sont les pinces poitrine en rang raccourci. Alors, pince poitrine en rang raccourci. De quoi avons-nous besoin? Tout d'abord, je vous l'ai dit, mesure entre devant et dos. Voilà. Ça, c'est important. Vous allez avoir besoin de votre échantillon et de votre taille, enfin de la taille que vous avez choisie, par exemple taille 3, dans un patron de pull en jersey. Alors, on va parler ici de pull tout en jersey et pas de pull avec des motifs, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, vous ne comprendrez pas le concept, parce que évidemment quand on fait des rangs raccourcis sur des motifs, il faut les adapter, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas laid et que vous fassiez des motifs complets. Ici on va parler vraiment de jersey ou de point mousse, peu importe, pour éviter que ça ne soit pas, enfin, faut que vous compreniez la base. Donc, admettons, nous avons un patron d'un pull qui est en jersey et dans le patron, vous avez bien fait votre sélection de taille, vous constatez que vous avez besoin d'une taille 3. Donc, votre choix s'oriente vers la taille 3. Cette taille 3 fait 100 cm de tour de poitrine. Tricot terminé, donc aisance comprise. Je vous dis, allez voir ce que c'est que l'aisance dans cette vidéo-ci. Donc, tour de poitrine plus aisance. Donc, ça, c'est ce qui était préconisé dans le patron. 100 cm. Ensuite, nous avons comme donnée l'échantillon. Cet échantillon fait 20 mailles pour 10 cm. Donc ça, c'est les échantillons en mailles. Donc la largeur, échantillon en mailles. Et fait 26 tours. Donc ici, on parle de tours de rang, si vous voulez, parce que comme on tricote en rond, on est parti sur un pull tricoté en rond, donc des tours et puis des rangs, forcément, sur 10 cm. Donc, c'est l'échantillon en rang ou tour. Donc, rang ou tour. Voilà. Voilà ce que nous donne le patron. Nous avons comme données, et qui sont indispensables, c'est votre hauteur de dos. Alors, la hauteur de dos, je rappelle,
idem pour le devant, c'est la même chose, on prend les mesures de la même manière, c'est d'ici à ici, c'est cette mesure-là, et pas cette mesure-ci. Donc, c'est cette mesure de l'épaule jusqu'à l'endroit où vous voulez que le t-shirt, enfin le pull s'arrête. Alors, cette hauteur d'eau, je vais revoir mes chiffres tels que je les ai mis, on vous constate qu'elle fait 60 cm. Vous avez pris vos mesures de hauteur devant. Et cette mesure, elle fait 66 cm. Ensuite, vous avez pris votre mesure de corps, parce que quand on place des pinces poitrine, on ne les place pas sur le corps, on les place au niveau de l'emmanchure, donc ici. Et cette hauteur de corps fait 35 cm. Non, 38 cm. Donc, voilà notre hauteur de corps. Voilà. Nous avons donc une hauteur d'emmanchure de 22 cm. Donc, 22 cm de hauteur d'emmanchure. Puisque, ici, on prend la mesure de dos en référence. Je prenne les bonnes couleurs. Donc, ça, ce sont les mesures dont on a besoin. Donc, on a 38 ici et 22 ici. Voilà les mesures dont on a besoin. Une mesure à calculer, dont on va avoir besoin par la suite, c'est la différence qu'on a entre le dos et le devant. Cette différence, c'est 66 moins 60, ça donne 6 cm. Une mesure qui est aussi à prendre, c'est la mesure entre les mamelons. Donc, ici et ici. Cette mesure, elle fait 25 cm. Comme je vous l'ai dit précédemment, on ne veut pas que les rangs raccourcis arrivent pile poil au mamelon, parce que sinon ça vous fait un rendu style Jean-Paul Gaultier sur les soutiens-gorge sur les vêtements de scène de Madonna d'il y a quelques années, et on n'a pas vraiment envie de ça. Il faut ajouter des centimètres pour que, en fait, la fin des rangs raccourcis se trouve ici. Et en général, ces centimètres, on compte en général 5 cm. Donc, ça, c'est les chiffres qu'on ajoute en plus. Donc, c'est un chiffre extra matière, on va dire, extra mesure. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Ça, c'est le chiffre que vous devez retenir. C'est souvent 5 cm. 2 cm et demi de chaque côté. Les Américains disent 1 inch. Et 1 inch, un pouce, c'est environ 2,5 cm. Donc, ça fait 5 cm. Donc, 2,5 de chaque côté, puisque forcément, on a deux côtés. Mais vous ajoutez 2,5 de chaque côté. 2 ou 2,5, j'y arriverai, de chaque côté de la mesure des mamelons, ce qui va donner en fait 25 plus 30. Donc voilà les mesures dont vous avez besoin pour pouvoir calculer vos rangs raccourcis. Alors, qu'est-ce que c'est que les rangs raccourcis? J'ai fait une vidéo sur les rangs raccourcis à l'allemande. Les rangs raccourcis, c'est, vous ne travaillez jamais, donc vous avez votre devant ici, voilà. En fait, vous allez travailler votre rang, mais jamais jusqu'au bout. Donc, dans le cadre où on fait un bottom-up, on va travailler comme ceci, en aller-retour. Et le fait que vous ne travaillez jamais jusqu'au bout, ce qui se passe, c'est que vous allez créer une zone ici, un trapèze, qui va être un apport de matière en plus, parce que
Ici, ça ne va pas changer. Les mesures qui sont ici, ici, ne vont pas changer. Vous allez vraiment ajouter de la matière au niveau localisé, au niveau de la poitrine. Ça va être la même chose au niveau du ventre. Et alors, quand on travaille en top-down, ben, on part comme ceci. Voilà, pour pouvoir ajouter des rangs raccourcis. Donc, ça ne change rien à la hauteur de corps, ça ne change rien à la hauteur d'emmanchure, ça ne change à rien à la largeur, ça apporte juste de la matière à un endroit localisé. C'est pour ça qu'on peut jouer avec les rangs raccourcis pour, par exemple, quand on a une bosse au niveau du dos, qu'on a un ventre d'homme, voilà, de 40 ans, ou même s'ils n'ont pas tous un ventre, ou trop de poitrine, ou Dieu sait où vous avez envie d'ajouter des rangs raccourcis, ça vous apporte un surplus de matière sans bouger et sans toucher aux bases du patron et à la longueur et aux mesures générales du patron. Donc voilà les rangs raccourcis. Alors les rangs raccourcis, moi je préconise plutôt les rangs raccourcis à l'allemande ou les rangs raccourcis à la japonaise. Alors moi je préfère beaucoup mieux les rangs raccourcis à l'allemande parce que je les trouve quand même beaucoup plus visibles, enfin visibles quand on les fait, et beaucoup moins demandant de matériel. Enfin, le problème du rang raccourci à la japonaise, c'est qu'il faut jouer avec des marqueurs, ce que vous n'avez pas besoin quand vous travaillez avec des rangs raccourcis à l'allemande, et je les trouve quand même beaucoup plus jolis sur du jersey avec les rangs raccourcis à l'allemande que ce qu'on appelle wrap and turn, donc le fait d'emballer la maille et de tourner. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je ne suis pas ultra fan, sur du point mousse à la limite, mais c'est vraiment des rangs raccourcis que j'utilise vraiment très très peu, quoi que ce soit, hein, pour quoi que ce soit pour les châles, pour n'importe quoi, je ne raffole pas. Moi, je suis très adepte aux rangs raccourcis à l'allemande parce que je les trouve plus discrets. Donc, voilà pour la parenthèse rangs raccourcis. Donc, on a nos mesures ici. Alors, comment mettre ça en application ? Je prends mon prototype que je suis en train de tricoter actuellement. Donc là, j'ai fait où est mon devant, où est mon dos. Donc on est sur mon devant ici. Donc c'est valable pour toutes les constructions. Ici, c'est une construction qui se fait en rond. Eh bien, je vais m'apprêter à séparer le corps et le devant, eh bien, je vais le faire maintenant. Donc, je vais mettre mes marqueurs pour mes manches et je vais travailler mes rangs raccourcis. Alors ici, je n'ai pas fait le calcul exprès, mais je vais les travailler ici, en fait, comme ceci. Si j'ai besoin de faire un raccourci, ici, je ne vais pas en avoir besoin parce que c'est un prototype et, je le rappelle, les prototypes faits par les designers sont souvent sur des morphologies standards parce qu'on n'inclut pas nécessairement les adaptations, même s'il y a des notes, etc., ou des patrons particuliers. Mais dans le cas d'un pull, ici, moi, par exemple, je ne vais pas rajouter de raccourci. Mais si je devais les placer, en fait, je mettais en attente mes mailles ici, mon dos est ici. Voilà, le milieu du dos est là. Bien, je sépare mes mailles, les manches, et j'allais travailler ici juste sur le devant. Donc j'aurais divisé, j'aurais travaillé juste sur le devant. C'est la même chose quand on fait pour des raglans, vous allez avoir les mailles ici des manches, et vous allez travailler ici que sur le devant. Donc ça va vous amener une poche, si vous voulez, une sorte de poche pour pouvoir y mettre les seins. Voilà, tout simplement. Donc voilà où je les travaillerai, c'est le moment où, pour lesquels je commence à les travailler. Donc soit je les commence un tout petit peu plus tôt, soit je les commence un peu avant, enfin, juste avant de séparer les manches du corps, quand les emmanchures ne sont pas trop basses. Parce que si les emmanchures sont trop basses, vous n'allez pas placer vos rangs raccourcis au bon endroit. Parce que quand les emmanchures font à 25 cm, vous n'avez pas à 25 cm de hauteur d'emmanchure, vous allez avoir des trucs beaucoup trop bas. Donc si vous faites vraiment de l'adaptatif sur vous, et que c'est pour vous, vous mesurez, hein, vous faites votre top-down, vous mesurez, vous placez vos rangs raccourcis quand les seins commencent à... Voilà, quand quand vos seins commencent à... Comment dire, à l'emplacement des seins, voilà, tout simplement. Donc, essayez, et une fois que vous arrivez au moment de la courbure des seins, vous placez vos rangs raccourcis. Donc, voilà pour le petit détail. Donc, nous avons toutes nos mesures. Première chose, nos rangs raccourcis, je reprends mon dessin ici, nos rangs raccourcis, ils se travaillent en hauteur et en largeur. Alors, comment devons-nous calculer la hauteur sur laquelle vont se travailler les rangs raccourcis? Nous allons reprendre notre différence qui est, je la cherche, entre le dos et le devant. Donc,
La hauteur sur laquelle nous devons travailler les rangs raccourcis, c'est cette fameuse différence qu'on a, le manque de matière qui se trouve sur le devant, par exemple 5 cm, 10 cm, etc., que vous devez compenser. Donc ici, la différence entre notre devant et notre dos, donc c'est le devant moins le dos, était de 6 cm. Donc ça, c'est la hauteur sur laquelle vous devez travailler vos rangs raccourcis. 6 cm que nous devons travailler. Alors, comme on parle de hauteur, on va devoir prendre en compte les tours. Parce que, je le rappelle, dans un échantillon, là, dans un échantillon, ça, ce sont les mailles, ça, ce sont les rangs. Donc, comme on travaille en hauteur, pour obtenir le nombre de tours qu'on doit faire pour pouvoir faire 6 cm, on va devoir multiplier nos centimètres par notre échantillon. Notre échantillon, il est de 26 tours pour 10 cm. Je vous renvoie sur la vidéo sur la règle de 3. On part sur, comme on est en centimètres, sur 2,6 parce que c'est 6 cm pour... non, on part sur 2,6 tours pour 1 cm. Donc je vous renvoie, je fais un raccourci ici, mais je vous renvoie vraiment à la vidéo sur la règle de 3 qui vous explique vraiment tout en détail comment calculer le nombre de rangs par centimètre que vous avez. Je ne vais pas le refaire ici, mais parce que sinon ça va prendre 3 ans. Déjà, on est à je ne sais pas combien de minutes d'enregistrement. On est déjà à 30 minutes d'enregistrement, donc je ne vais pas refaire et reparler de la règle de 3, mais donc voilà, notre échantillon en centimètres de tour, c'est 2,6, ce qui va donner 15,6 rangs. Donc nous devons faire, pour obtenir nos 6 cm de compensation, nous devons faire 15,6 rangs. Or, 15,6 n'étant pas divisible par 2, si c'est divisible par 2, mais on ne travaille pas des 0,6 rangs, on va arrondir. Et idéalement, on va arrondir à un nombre pair de rangs. Pourquoi? Parce que les rangs raccourcis, ils se travaillent 1 et 2 côtés. On travaille par 7 de 2. Donc, on va avoir 16 rangs. Donc, on doit travailler nos rangs raccourcis sur 16 rangs. Et comme on travaille par 7 de 2, on va avoir 8 sets de rangs raccourcis. Donc, vous allez faire 8 répétitions. Ensuite, donc, je vous ai parlé, je reprends mon dessin, qu'on travaillait sur la hauteur, mais on travaille sur la largeur. Donc, comment? Alors, ça, c'est 1, c'est la hauteur. Sur la largeur, où va-t-on placer nos rangs raccourcis? De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de cette fameuse mesure, parce que, je vous l'ai expliqué, on travaille les augmentations, quand on fait des sets d'augmentation pour faire des pinces poitrines, on les travaille ici, entre l'aisselle et le point limite un peu en dehors du mamelon, tandis que les rangs raccourcis, on va les travailler ici, vraiment, entre les deux mamelons, plus 5 cm. Donc, c'est vraiment sur cette zone que vous allez créer une poche pour pouvoir y placer les seins. Donc, cette fameuse zone, c'est votre mesure de mamelon, de 25 cm, plus les fameux 5 cm de sécurité pour ne pas vous retrouver avec un soutien-gorge à la Gautier. Donc, ça fait 30 cm. Donc, vous allez travailler vos rangs raccourcis sur 30 cm. Et vous allez avoir une zone de sécurité où vous n'allez pas les travailler, ces rangs raccourcis. Donc, je rappelle, cette zone de sécurité, c'est quoi? C'est votre tour de poitrine de tricot, c'est 100 cm, divisé par 2, puisqu'on ne parle que du devant, donc on a 50 cm. Cette zone de sécurité, ça va être la largeur du devant, 50 cm, moins la zone sur laquelle vous allez travailler vos rangs raccourcis,
c'est-à-dire 30 cm, divisé, tout ça, divisé par 2. Ça va donner 10 cm. Donc, on va avoir x moins y plus z. Donc, x, ça va être 50, moins 25 plus 5, le tout divisé par 2. Et ça va être notre zone ici. On va dire A. Notre zone A, ça va donner 10 cm, puisque 25 plus 5, ça fait 30, 50, alors, connaissez les priorités hein, en mathématiques, ça fait 20, 20 divisé par 2, ça fait 10 cm. Donc, 10 cm de chaque côté. Donc ça, c'est la zone où vous n'allez à rien travailler du tout. Donc cette fameuse zone ici. Là. Donc, voilà, vous avez déjà pas mal de données. Alors, ça fait beaucoup de mathématiques, mais c'est comme ça qu'on place les rangs raccourcis, et c'est ce que font les designers en général. Alors, comment placer vos rangs raccourcis? Comment faire pour savoir si vous devez placer vos rangs raccourcis à 2 mailles de la dernière double maille, à 3, à 4, à 5, etc. etc. Eh bien, c'est pour ça que j'ai calculé cette zone, qui est la zone du no man's land, où vous ne travaillez pas vos rangs raccourcis. C'est cette donnée-là qui est importante, qui va vous déterminer du nombre de mailles que vous devez placer entre chaque tour de rang raccourci. Donc, on a 10 cm de chaque côté, ici. Donc, cette zone-ci, là, vous avez 10 cm de chaque côté. Vous devez les convertir en mailles. Donc, 10 cm, ça donne, on récupère notre échantillon, ça donne 20 mailles. Voilà. Et pour savoir tous les combien on va devoir placer des rangs raccourcis, eh bien, vous allez devoir diviser cette donnée, donc 10 cm qui équivaut à 20 mailles, par votre nombre de tours, qui est ici, votre nombre de 7. Donc, vous allez faire 8 sets de rangs raccourcis. Vous allez devoir donc diviser 20 par 8. Parce que, je le rappelle, les rangs raccourcis ne travaillent pas tout seuls, ils se travaillent en 7, parce qu'il faut faire d'un côté et de l'autre. Donc, 20 divisé par 8, ça fait 2,5. Alors, 2,5, bien, il va falloir arrondir parce qu'on ne travaille pas des 2,5 mailles. On va arrondir soit à 2, soit à 3 mailles. Alors, quand on prend 2 mailles, on va avoir un trapèze avec une pente beaucoup plus abrupte que quand on prend 3 mailles. On va avoir une pente légèrement moins violente. Donc, si c'est possible, il vaut mieux prendre le chiffre supérieur. Donc, on va placer nos rangs raccourcis toutes les 3 mailles. Dans le cadre, comment est-ce qu'on place? Donc ici, vous ne prenez pas ceci en compte parce que je vous expliquais et c'était pas bon. J'étais partie sur les mauvais calculs, comme quoi ça arrive à tout le monde. Donc, vous devez placer vos rangs raccourcis tous les 3 mailles. Donc, comment fait-on? On a 2 cas de figure. On a le cas de figure du bottom-up, donc tricoter des hanches vers le col, et le cas de figure où on tricote du col vers les hanches. Alors, dans le cas de figure du bottom-up, on tricote d'abord le grand côté du trapèze et on diminue de plus en plus chaque rang pour arriver ici au-dessus. Tandis que là, dans le cas du top-down, donc du haut vers le bas, on travaille d'abord le petit côté et puis on a de plus en plus de mailles à chaque fois. Donc on travaille d'abord peu de mailles et puis de plus en plus. Donc comment est-ce qu'on va placer ça? Prenons notre 4 figures de notre patron qui a 100 cm de tour de poitrine, donc 200 mailles. On divise par 2 puisqu'on parle juste du devant, donc on a 100 mailles. On sait qu'on a 30 cm de zone où on travaille nos rangs raccourcis. Ça veut dire 60 mailles. Je vous rappelle, l'échantillon est de 20 mailles. Donc, et qu'on a une zone, qui est une zone no man's land, où on ne va pas travailler nos rangs raccourcis, qui est de 10 cm de chaque côté, donc de 20 mailles.
Donc 60 plus 20, ça fait 100. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, qu'est-ce qui va être écrit dans le patron? Vous allez tricoter d'abord votre dos, vous glissez votre marqueur, si on commence par le dos, sinon ben, vous tricotez directement le devant. Vous allez tricoter à l'endroit jusqu'à 20 mailles avant le marqueur de côté. Et vous tournez. Donc, je rappelle, quand on tricote des rangs raccourcis, quand on est en rond, on se retrouve à plat, forcément, parce qu'on ne travaille que sur une zone, on travaille à l'endroit et à l'envers. Donc, vous tournez votre travail, vous retrouvez à l'envers. Donc, sur l'envers, vous allez travailler l'autre set de rangs raccourcis, vous faites votre maille emballée, ou maille doublée, ou maille à la japonaise, et vous tricotez à l'envers jusqu'à 20 mailles avant le marqueur. Donc, on est ici. On a fait ceci et on fait ceci. Donc, une fois 20 mailles ici, une fois 20 mailles ici. Ensuite, comme je vous ai dit, on a 3 mailles de différence entre chaque. Je diminue un peu la luminosité, je suis désolée, parce que sinon, on ne va plus y voir. Si ça veut bien. Voilà. Voilà. Donc, je disais, on a 3 mailles de différence. Donc, comment est-ce qu'on va travailler? On se retrouve de nouveau à l'endroit. On tricote à l'endroit. Non pas jusqu'à 20 mailles, mais bien jusqu'à 3 mailles avant la maille double. Maille double, maille emballée, enfin, etc. etc. Donc, c'est un peu différent, on ajoute en général une maille quand on fait des warp and turn, mais ici, on va parler des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, jusqu'à 3 mailles avant la maille double. Et puis, on tourne. On fait rang raccourci à l'envers jusqu'à 3 mailles avant la maille double. Et on va faire ceci en tout 8 fois. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour le cadre du top-down? C'est un tout petit peu plus complexe pour commencer, enfin plus complexe, c'est que des mathématiques. Donc je rappelle, on a 100 mailles, on a 60 mailles sur lesquelles on travaille notre zone de rang raccourci, et on a 20 mailles de chaque côté où on ne travaille rien du tout. Ici, on va essayer de trouver le milieu, parce qu'on va placer les rangs raccourcis idéalement au milieu du devant, et pas n'importe où. Donc notre milieu, c'est 50 mailles. Donc vous mettez un marqueur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez un marqueur pour marquer le milieu des rangs raccourcis. On doit faire 8 sets de rangs raccourcis. Toutes les 3 mailles. Ça fait 8 fois 3. Ça donne 24 mailles sur lesquelles on va travailler les rangs raccourcis. Donc, 24 mailles. On doit travailler donc. On a le milieu est à 50 mailles, mais on doit travailler nos rangs raccourcis sur 60 mailles. Et on doit traverser nos rangs raccourcis ici, sur 24 mailles de chaque côté. Donc, vous avez le petit côté du losange ici, et puis on va travailler comme ceci. Donc, cette zone-ci, ce plateau, ben, ça va être 60 divisé par 2, ça fait 30, 6 et 6. OK? Donc, vous allez travailler comment? Je transcris ça en langage tricot. Tricoter 56 mailles à l'endroit. Tourner. Rang raccourci. Eh bien, on est ici, hein? On a 12 mailles. Rang raccourci, c'est déjà une maille, donc 11 mailles envers. Tourner. Vous avez compris? Donc, j'ai calculé mon milieu, 50 mailles. Je dois ajouter 6 mailles pour pouvoir placer correctement mes rangs raccourcis. Donc, ça fait 56 mailles. Et comme je travaille le petit côté du losange, j'ai 12 mailles d'écart ici pour faire mon petit côté, eh bien, je vais travailler ici ma maille de rang raccourci et 11 mailles qui restent, et puis je tourne. Et puis quand on se retrouve sur l'endroit, on fait tricoter à l'endroit jusqu'à
la double maille, 3 mailles endroit, tourner. Et sur l'envers, on fait en raccourci, tricoter jusqu'à la double maille, 3 mailles envers, tourner. Et ceci, vous allez le faire 8 fois. Donc, on a déjà 2 fois qui ont été faites, on doit faire ça 8 fois. Et donc, vous allez avoir votre trapèze. Et comment est-ce qu'on fait ensuite pour terminer? Eh bien, vous allez fermer ceci, tout simplement. Quand vous allez vous retrouver de nouveau, donc vous retrouvez, vous avez fini sur l'endroit, vous allez tricoter, donc vous avez terminé ici sur un rang envers, on est ici sur un rang envers, donc ici, dans ce sens-ci. Donc on est ici par exemple, on est sur un rang envers, il faut repartir dans ce sens-là. Donc vous allez tricoter, vous tournez, vous tricotez jusqu'au marqueur, vous tricotez les mailles doubles que vous rencontrez, vous glissez votre marqueur, vous tricotez votre dos, hop, et puis vous allez glisser votre marqueur et retricoter votre devant en fermant les rangs raccourcis, et puis vous allez tricoter, terminer par votre corps. Donc voilà pour les pinces poitrine. C'est beaucoup de mathématiques, mais ça vous apporte une capacité et une capacité de pouvoir faire une adaptation tout à fait correcte et avoir un meilleur rendu. Donc je rappelle, je fais un petit récapitulatif. Les données importantes pour les pinces poitrine, c'est 1. Je reprenne mes notes, voilà, mes bonnes notes, c'est 1. Le choix du tour de poitrine de votre tricot. Ensuite, la mesure entre les mamelons, plus 5 cm. Ensuite, la différence que vous avez ici entre le dos et le devant. C'est une mesure qui est ici. Donc, la taille, l'échantillon qui est absolument nécessaire, la hauteur dos, la hauteur devant, cette différence qu'il y a entre le dos et le devant, et la mesure des mamelons. Ce sont les mesures dont vous avez absolument besoin pour pouvoir faire vos adaptations et vos tours poitrine. Avec tout ça, vous avez tout ce que vous avez besoin pour calculer la hauteur de vos rangs raccourcis et la largeur de vos rangs raccourcis et comment les placer au mieux. Donc voilà pour cette introduction. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Si nécessaire, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai à la prochaine vidéo d'adaptation. La prochaine vidéo d'adaptation parlera probablement, alors je dis probablement parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, je serai peut-être obligée de déplacer une date, j'en sais rien, hein, je ne suis pas Madame Irma, mais probablement des adaptations à faire au niveau des emmanchures, et si j'ai le temps, je parlerai des adaptations à faire au niveau des cols, mais peut-être, peut-être pas, ça je ne suis pas certaine, mais au niveau des emmanchures, c'est certain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter. Je le rappelle, j'ai des problèmes d'automation avec mon fournisseur de newsletter. Donc, si vous n'avez pas reçu le patron gratuit pour la newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Ravelry ou par mail, comme vous voulez. Et j'ajouterai ce patron dans votre bibliothèque Ravelry ou par mail si vous êtes passé au Ravelry. Que dire d'autre? Mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Alors, je ne vais pas nécessairement dans les grandes profondeurs. Il faut revoir cette vidéo plusieurs fois. Il y aura encore probablement 2 vidéos d'adaptation. Et puis, je passerai à autre chose. Et voilà. Et ce sera à la prochaine fois.